RCF. La messe pour les nuls. Petite catéchèse liturgique sur le sacrement de l'Eucharistie. Chers amis, je suis heureux de vous retrouver dans cette émission pour vous aider à entrer plus profondément dans la liturgie de l'Eucharistie. Il est vrai que nous sommes tellement habitués à y participer que, parfois, nous accomplissons des rites plus par habitude, sans en percevoir le sens profond. D'autres fois, nous nous étonnons qu'il y ait des paroles obscures. Ou bien c'est l'absence de logique qui nous fait nous étonner. Pour d'autres, et il y en a de plus en plus aujourd'hui, vous venez à la messe et vous découvrez, un peu comme des néophytes, cette liturgie, et vous aimeriez bien avoir quelques clés pour y participer de manière plus active. Cette émission a pour but de vous y aider. Lors de notre dernière émission, nous avions commenté longuement les rites de l'offertoire, appelés également préparation des dons. Durant ces rites, tout ce qui est nécessaire pour la célébration eucharistique a été apporté sur l'autel, le lieu du sacrifice, en particulier le pain et le vin destinés à devenir corps et sang du Christ. Après avoir manipulé tous ces objets, le prêtre fait le rite du lavabo, c'est-à-dire qu'il se lave les mains en disant à voix basse un verset du psaume 50 « Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché ». Ce rite est un résidu d'un rite tout à fait pratique qui avait une nécessité matérielle dans les premiers temps de l'Église. En effet, comme je vous l'ai déjà dit, à l'offertoire, on prenait souvent le temps de faire une longue procession en amenant bien sûr le pain et le vin, mais aussi tous les dons matériels nécessaires pour la vie de la communauté chrétienne. Cela peut encore se faire aujourd'hui dans certains pays d'Afrique. On a coutume d'amener, au moment de l'offertoire, toutes sortes d'offrandes matérielles, des fruits, des céréales, des boissons, des dons ou des objets pour les pauvres. On dit que dans l'Antiquité, on amenait même parfois des animaux. Après toutes ces manipulations, les prêtres avaient parfois les mains sales et il était nécessaire, pour des raisons purement pratiques, de se laver les mains. Aujourd'hui, la liturgie de la messe a gardé ce rite. La fonction hygiénique est beaucoup moins nécessaire, encore que pendant le Covid, on a pris soin de se désinfecter les mains. Mais la liturgie a gardé ce rite en lui donnant une signification spirituelle de purification intérieure du prêtre. Il faut noter que, à plusieurs reprises dans la messe, des prières sont dites à voix basse par le prêtre. On appelle ces prières des apologies. Elles ne sont pas destinées à être entendues par les fidèles, mais elles sont là pour aider le prêtre à rester recueilli, tout à fait disponible pour célébrer ce service, on appelle ça un ministère, ce service qu'il accomplit pour l'Église et en particulier pour les fidèles qui sont rassemblés avec lui. La prière de l'offertoire va se conclure par une oraison qu'on appelle oraison sur les offrandes ou prière sur les offrandes. Il est intéressant de noter que cette prière sur les offrandes est introduite par un dialogue très particulier. Je vous le lis. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Alors le peuple se lève et répond « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. » Ce dialogue exprime profondément ce qui se passe finalement dans la messe. Jusque-là, nous avons écouté la parole de Dieu, nous avons laissé agir en nous cette parole pour nous disposer à répondre par la foi à Dieu qui s'est manifesté. Et à ce moment, le prêtre invite les fidèles à se lever, c'est-à-dire à prendre cette attitude de vigilance, en demandant que le sacrifice de la messe que le prêtre va offrir
soit un sacrifice d'agréable odeur, accepté par le Père. Et il dit bien que le sacrifice que le prêtre offre est aussi le sacrifice des fidèles qui sont là, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre. C'est là que je vous avais expliqué que le prêtre exerce son ministère de prêtre à partir de son ordination, mais les fidèles exercent ce ministère de prêtre à partir de leur baptême. Et ensemble, le prêtre au service des fidèles, ils offrent le sacrifice de la messe. Dans leur réponse, les fidèles expriment bien ce désir d'offrir ce sacrifice pour la gloire de Dieu. Je relis, que le Seigneur reçoive de vos mains, vous qui êtes prêtres, ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Ce dialogue peut être aussi en français un peu plus bref. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, et tout le monde répond, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors encore un mot sur l'attitude des fidèles pendant ce moment, ce rite de l'offertoire. Dans l'ambiance, l'atmosphère des liturgies, souvent il y a une forme de relâche. On a été debout là jusqu'à la credo, la prière universelle, et puis là on s'assied, va voir la quête, et souvent on se laisse entraîner à une certaine passivité. Or vous le comprenez maintenant, ce rite est absolument essentiel. Il y a quelque chose à donner, quelque chose, entre guillemets, à faire pour bien participer à ce que le prêtre accomplit à ce moment-là de la messe. Comment faire ? Eh bien, intérieurement, lorsqu'on voit le prêtre déposer le pain sur sa patène, le vin qui a été mis dans le calice sur l'autel, intérieurement, spirituellement, il est important que, depuis notre place, nous puissions apporter aussi nos personnes, avec toutes nos bonnes actions de la semaine, mais aussi toutes nos pauvretés. Le Seigneur ne demande pas déjà d'être saints, mais nous apportons effectivement nos personnes pour qu'elles soient transformées dans le corps du Christ. Et bien sûr, c'est ce qui s'accomplira dans la communion à la fin de la liturgie. C'est cette attitude qui va donner finalement fécondité à ce que nous sommes en train de faire. Alors pour conclure cette liturgie de l'offertoire, je vais vous lire une prière d'offrande, une oraison sur les offrandes, celle de la nuit de Noël. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël. Et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Nous voyons là cette expression du sacrifice de la nuit de Noël, qui va produire dans un échange le fait que nous, les hommes, nous allons devenir semblables au Fils de Dieu, c'est-à-dire nous allons devenir d'autres Christ. Eh bien là est le but de la vie chrétienne. C'est pourquoi l'Eucharistie est à la fois la source et le sommet de la vie de l'Église.